Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en très bonne forme pour continuer l'apprentissage. Et aujourd'hui, sans perdre trop de temps, nous allons attaquer directement notre premier module VPC. La dernière fois, on avait déjà créé le dossier. Donc aujourd'hui, on va essayer directement d'attaquer le travail, quoi, et aller dans les détails de Terraform avec les modules. Ok, nous allons créer notre premier module qui est le module VPC. Donc là, j'essaie d'ouvrir le terminal dans VS Code. Donc là, et à partir de là, notre dossier est ouvert dans VS Code. On va essayer de créer un dossier qui va s'appeler module. Ok, et on va créer un nouveau dossier aussi qui va s'appeler VPC. Et à l'intérieur de ce dossier, on va créer des fichiers. On a des fichiers main.tf. On a il faut savoir ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque module, il contient au moins trois fichiers, quoi. Trois fichiers. Soit main.tf qui va regrouper les informations les plus importantes. On a un fichier variable.tf qui permet par exemple de personnaliser beaucoup de trucs, hein. On peut définir l'environnement là-bas, le nom de votre projet, tu vois. Et le troisième fichier, c'est le output.tf. Donc à partir de là-bas, on peut récupérer les ID de notre VPC par exemple. Ok. Donc là je crée donc variable.tf et le troisième fichier qui va s'appeler output.tf. Voilà nos trois premiers fichiers qui contient le module VPC. En premier lieu, on va attaquer le fichier variable.tf. Ok. Et pour les variables, qu'est-ce qu'on aura besoin d'ailleurs? On va créer d'abord variable qui va s'appeler env. Et là, je mets type string et description environnement. Je vais mettre dev staging prod. Par défaut, je mets dev. Okay. J'ai défini un deuxième variable qui va s'appeler project name, par exemple. Notre projet project name. Je mets type string, description, nom du projet, et par défaut je mets mon nom par défaut, Bassirou. Ok. Et j'aurais besoin aussi de créer une variable pour VPC Cidre. Variable. Je mets VPC Cidre.
string et description. Vous pouvez ne pas mettre les descriptions. Les descriptions, c'est juste pour vous permettre de laisser une description sur les VPC pour juste une compréhension, quoi. Voilà. Donc VPC Cidre. Pour le VPC. Et par défaut, on avait dans la première vidéo, on n'avait pas de variable. Donc là, je vais mettre comme défaut, je vais mettre 10.0.0 /16. Voilà. Donc là, on avait VPC set bloc. On va créer encore quelques variables. On va créer une variable pour les subnets publics. Public subnet cidre. Donc là, mais ce sera une liste, hein. Une liste de champs de caractères. Donc, là c'est le cidre. Le sous-réseau. Et défaut, ce sera une liste, ok, vu qu'on aura deux subnets publics. Donc là, on aura 10.0.1.0/24. C'est la plage d'adresse IP. Et là, on va faire une deuxième aussi qui sera 10.0.2.0/24. Il faut savoir que les modules avec le téléphone sans module, c'est presque pareil. C'est pareil, hein, c'est juste là, c'est beaucoup plus modulaire. On a séparé les responsabilités, mais tout ce qu'on a fait, qu'on est en train de taper là, on l'avait fait dans la première vidéo de l'apprentissage de téléphone. Ok, donc c'est juste voilà, tout ça on l'avait tapé. Sauf que là, c'est beaucoup plus, ça sera beaucoup plus dynamique et ça sera, on aura moins de code par rapport à la première vidéo. Donc là, ok, là c'est bon. On va définir les privés variables. Provide subnet cidre. Ça sera une liste aussi. Type une liste de champs de caractères. Description. Default, on va mettre 10
10.0/24. Ok, donc là on a 1, 2, 3, ok. Et là 10.0.4.0/24. Ok. PWS Subnet. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme variable encore? Hop là. Et voilà pour les zones de disponibilité, très important. Availability zone. Type. Une liste aussi. Chaîne de caractères. Liste des zones de disponibilité. Et défaut, je mettrai la région sera EU. Ça sera Paris quoi. US 3A. Ça la zone 1. Et la zone 2 est égale à US 3B. Ok. Et je pense qu'on est bon. Tout ce qui concerne tout ce qu'on aura besoin pour la création de notre VPC, si je ne me trompe pas. Alors, on a notre environnement, project name, VPC seed, public subnet seed, subnet. Ok. Donc là, avec le fichier variable, on est bon. Maintenant, on va passer au fichier main.tf. Ok. On va justement appeler ces variables les variables qu'on a créées ici, on va les appeler dans main.tf. Ok. Donc dans main.tf, on va créer notre première ressource qui va s'appeler AWS VPC. Main. Hop là. Et seed block, ça sera, on va utiliser le mot-clé var point et on fait appel à notre VPC. Ok. On a seed block. On a seed block égale à var.vpc seed. C'est cette variable qu'on a appelée ici. On a créé notre VPC qui est là et il a comme défaut cette seed block là. Ok. 10.0.0.16. Donc là, on va juste utiliser le mot-clé var point. On fait appel à notre variable vpc.id, ce qu'on a fait ici. Ok. Donc, mais sauf que je ne sais pas si vous arrivez à faire la différence, parce que la dernière fois, la première vidéo de notre apprentissage sur Terraform, on avait concentré uniquement sur un seul fichier qui s'appelait main.tf. On avait tout tapé là-bas. Donc on avait par exemple fait comme ça. On avait si de bloc, on avait tout tapé comme ça. Au lieu de créer des variables, on n'avait pas fait. Donc on avait tout tapé 10.0 par exemple 0.0.0/16. Donc on avait tout tapé comme ça. Sauf que ici avec les variables, ça va nous éviter de taper ou bien d'exposer quelques informations qui sont très importantes. Ok. C'est ça l'importance des variables. Donc là, on va enable true pour que les noms de domaine fonctionnent. Enable DNS support true aussi. Et là, je peux mettre un tag qui est égal à name égal à ok. Là, je peux mettre VPC slash et je dollar mes crochets. Ok. Et par exemple, je peux
appeler le projet name, c'est comme ça. Et en même temps aussi, je peux appeler mon environnement. Donc, ce qui veut dire que le projet sera, mon tag sera VPC plus le nom de mon projet plus l'environnement. Donc, ça sera VPC. Attends, je vais essayer. Ça sera VPC Bassirou-dev. C'est exactement ça, ça sera comme ça, ok? Parce que vu que le nom de mon projet name égale à, dans variable est égal à Bassirou, et l'environnement par défaut c'est en dev. Donc si je fais comme ça, tirer dollar, je mets var.env. Okay. Donc ça sera comme si on l'avait concaténé, quoi. Ceux qui ont fait le développement, ils sauront de quoi je parle. Donc c'est bon pour le VPC. Maintenant on va créer nos sources. On va créer subnet. Notre premier, deux subnets publics et deux subnets privés. Ok. AWS subnet public. Donc là, on va faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui est, voilà, on l'a pas encore vu, mais avec les modules, c'est très important de le faire parce que ça va nous éviter c'est beaucoup plus dynamique. Et comment je vais vous expliquer ça? On va utiliser un mot-clé qui, par exemple, une variable count qui va nous permettre d'utiliser length. Length, c'est comme c'est la longueur qui va nous permettre de boucler sur la liste de nos subnets publics pour récupérer les éléments de chaque index. Ok. Donc là, je mets length de var. Je récupère notre variable de public subnet seed. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on avait, c'est la même variable qu'on avait créée ici, hein, public subnet seed. Donc il n'y a rien de nouveau ici. On va juste récupérer la variable et on va essayer de boucler. Vu que c'est une liste, vous voyez, la liste elle est là. Donc on va essayer de récupérer ces informations là. Ok. En faisant quoi? En faisant une boucle. On va boucler sur cette longueur. Donc length nous permet de boucler sur cette longueur et récupérer chaque élément. Donc l'élément qui est à l'index 0, c'est ça. Et le deuxième élément qui est à l'index 1. Donc on récupère ces informations là. On a public subnet seed. Ça on a VPC ID est égal à AWS VPC. Donc seed bloc qui est égal à var point public subnet seed. Donc là on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir les crochets. Vu que c'est une liste, on va essayer de récupérer chaque index vu que ça boucle. Donc là qu'est-ce qu'il va faire? On va essayer de récupérer nos informations. Ok. Donc là je prends count qui est là, count et point index. Ok. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas, mais c'est si vous avez fait un peu de la programmation, donc vous aurez une idée de comment ça fonctionne. Ok.
Donc là, je vais juste tout simplement récupérer mes informations qui sont sur cette liste-là, public subnet seed. Donc on va faire pareil aussi pour les zones de disponibilité. On va récupérer availability zone. On va faire var.availability zone. On récupère et on passe index. Availability zone, on avait créé la variable aussi dans variable.tf qui est là. Ok. Donc vu que c'est une liste aussi, on essaie de récupérer les zones de disponibilité. Okay. Donc la première zone c'est ça et la deuxième c'est ça. Donc on va faire quoi? On va faire count.index. Donc là on est bon et on va créer notre map public ip launch égale à true. Ok, on va créer notre tag. Public subnet, on va créer var. On va faire var. Non, je vais faire de compression. Je pense que je vais finir par le désactiver parce que là on va faire count.index plus 1. Ok, je peux continuer pour faire var.projectName. L'environnement aussi je peux le passer ainsi, je peux faire comme ça, var.amp. Voilà. Donc là, pourquoi j'ai mis count.index plus 1? Là c'est comme si je faisais je suis en train de l'incrémenter en fait. Donc si je ne fais pas plus 1, bah, ça sera public subnet 0, tu vois. Donc nous on ne veut pas ça. Je veux public subnet 1 et public subnet 2. Si vous vous rappelez dans la première vidéo, lorsque on créait les subnets publics, on avait créé les premiers subnets en mettant ici public subnet 1. Ensuite on a copié le même code pour créer un deuxième subnet en mettant public subnet 2. Sauf que ici ça nous évite de taper beaucoup de code en premier lieu, mais surtout de répéter. Donc avec uniquement les deux, je sais pas si j'ai combien de lignes là. Avec uniquement seulement avec ce bout de code, on a créé nos deux subnets publics. Ok. Donc avec ça, on a nos deux subnets publics. Ça va nous éviter de copier ou bien de créer, de taper beaucoup plus de code, de nous répéter nous-mêmes, donc d'éviter le dry. Ok. Voilà. Donc là, on va faire pareil pour les subnets privés. On va faire ressources AWS subnet. Je mets private. Je pense que je vais finir par le désactiver. Là je fais pareil, count de la length. Je mets var.provide subnet seed vpc id est égal à AWS vpc.main id. Là c'est le VPC, j'appelle mon VPC et là je crée seed block là var.provide
ici count.index. Ok. Availability zone. var.availability. Zone de count.index. Ok. Non, là, ici, on va laisser comme ça. Et on va créer nos tags. Name était là. Provide subnet count.index. Fusion. Et var. Project name. Ok, je pense on est bon normalement. Là, je regarde encore le code. Je regarde encore. Est-ce que tout est bon? Ouais. Donc là, je sais pas, vous avez compris, hein, les subnets. Les subnets, ça nous permet une partie de notre subnet public, une partie de notre VPC sera accessible depuis Internet. Et ici, on a notre subnet privé qui permet nos ressources privées d'accéder à Internet, mais c'est uniquement la partie, la sortie qui est autorisée, mais pas le contraire, pas l'entrée. Ok. Donc ça permet par exemple à notre base de données d'aller sur Internet, de télécharger des ressources ou des mises à jour. Mais sauf que notre base de données ne sera pas accessible depuis Internet. Okay. Donc c'est ça la différence. Et avec ça, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer subnet public, privé. C'est bon. On va créer notre Internet Gateway. Ouais, pourquoi pas. Internet Gateway. AWS. Internet Gateway. VPC ID, AWS. VPC.main.id. Et tag name Internet Gateway project name. Là, on a notre porte de sortie vers Internet. Ok. C'est la porte de sortie vers Internet. Et après ça, on a quoi après? On a notre NAT gateway qu'on va faire. Ok. Oui, on va faire notre NAT gateway comme ça après. Ressources AWS. NAT gateway. Ok.
j'essaie de regarder l'ordre en fait. Donc voilà. Internet Gateway, Net Gateway. Ok. Ça, c'est la porte de sortie vers Internet, Net Gateway. Le Net Gateway permet à nos subnets privés d'aller sur Internet. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est uniquement la sortie qui est autorisée, pas le contraire. Pas l'entrée, quoi. Donc pour ça, je vais créer une adresse IP, adresse élastique IP. IP, je mets NAT, domaine, VPC, je me tag name égal NAT IP slash dollar .project name dollar var.arv. Okay, depend on AWS Internet Gateway.man. Ok, donc là je peux créer mon autre gateway en mettant allocation ID était là, je mets AWS IP égal AWS IP.NAT.ID et subnet ID, ce sera mon AWS subnet.public 0. On va récupérer notre premier subnet, l'ID de notre premier subnet public. Ok, donc on va dire AWS subnet.public. On récupère notre premier subnet qui a l'index 0, l'ID de notre premier subnet qui a l'index 0. Donc c'est voilà, AWS subnet public, et on récupère son ID. Est-ce que j'ai mis les tags? Ok, les tags. Notre gateway. It depend on AWS Internet Gateway.id. Donc le NAT Gateway permet à nos subnets privés d'aller sur Internet. On a notre adresse IP qui est exposée, Elastic IP. On a notre Internet Gateway. Qu'est-ce qui reste? Peut-être la table de routage. Ressources. AWS route table, je mets public, VPC ID est égal à AWS VPC.main.id. On a route seed block, on va mettre 0.0.0.0/0, et là on va mettre notre gateway ID tel AWS Internet Gateway.main.id.
Et on va mettre notre tag. Name est égal à public root table slash dollar naval.project name. Hop là. Ok. Un route table, c'est là où doit passer le trafic. Ok. Là, on a notre route table public. On va essayer de l'associer. Ok. Après, on va créer le route table privé. Ressources. AWS. Route table. Association. Public. Donc là, je vais essayer d'associer la table de routage avec mon subnet. Donc, je mets route table ID est égal à AWS. Route table. Avant ça, je vais essayer de faire count est égal à length. var point public subnet. Ok. Voilà. Donc address table point public point id et le subnet id comme ça. Subnet id est égal à, on va dire AWS là c'est une erreur ici là. Hop là. AWS subnet.public. Ok. Et là AWS subnet.public de count.index. Voilà, j'ai récupéré l'ID. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vais voir comment ça s'est fait. Parce que si j'ai pas fait d'erreur ou pas, je pense que tout est bon. Si je me trompe pas, bon, on va voir. Là c'est bon, ouais c'est bon. Donc là on boucle dans notre subnet et là on lui passe l'index de notre subnet. Donc au lieu de créer deux associations de notre table de routage, parce que si vous vous rappelez la dernière fois aussi, pareil, on a créé association publique 1, association publique 2. On a fait aussi pareil pour les privés. Donc là, avec ça, ça nous fait les deux. Ça nous fait les public 1, public 2 aussi. Okay? À travers, toujours avec l'inf. On boucle dans les subnets publics. Et ici, on le passe.
Donc AWS subnet.public count.index.id. Ok, je pense que c'est bon. Donc là, on a fini la création de notre table de routage public. On va passer maintenant à la création de notre table de routage privé. Ok, donc on va faire ressources AWS route table, je mets provide, VPC ID égale AWS vpc.main.id route city block. Là on va faire appel à notre gateway, notre gateway ID 0.0.0.0/0, et là on fait appel à notre gateway ID tel AWS notre gateway.main.id. Voilà, donc là texte hop là, provide RT, ouais, c'est ça. Donc voilà, je mets variable var.project name et concaténé avec l'environnement var.av. Voilà, et j'ai fait l'association des deux. Hop, AWS table association provide fait pareil en count, mais n'importe. Là par contre je vais boucler, je vais boucler sur mes subnets privés. Ok, je vais boucler sur ça. Donc mes subnets AWS subnet on provide et route table ID AWS route table.provide ID subnet ID égale AWS subnet.provide et passe count.index.id. Et voilà. Ok. On va regarder si tout va bien. On va bien lire le code. Ok, on va voir si tout va bien, tout est ok ou pas. Ok. Ok, c'est de bloc, notre gateway ID, c'était bon. Je pense qu'on est bon avec notre VPC, hein. Ok. On est bon. Donc là, on va aller récupérer quelques informations dans notre output. Donc là, on va s'attaquer à notre fichier output.tf. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On fait output. On va faire VPC ID était là-bas, value était là, AWS vpc.main.id. Je peux mettre quelques descriptions quand même. ID de
VPC. Okay. Deuxième output, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut mettre par exemple? On va récupérer les subnets publics et les subnets privés, leurs ID. On va faire ça. Public subnet ID. Et on va faire value AWS subnet. Et je récupère tout. L'étoile, tous les ID. Description. Voilà. ID des sous-réseaux public. Allez, le dernier, on va récupérer les subnets privés. L'ID des subnets privés. En sortie output. Provide subnet ID. Et value AWS subnet.provide. On récupère tout les ID et description ID des sous-réseaux privés. Et voilà, je pense qu'on a récupéré les 3 outputs. Donc ça, on l'aura en sortie. Donc voilà, je pense qu'on est bon. On a créé les 3 fichiers. Le main, plus important, on va vérifier quand même. Ok, tout est bon. On a créé, le terrain est là. On a commencé à créer des bâtiments. Ouais, les gardiens. Ok, on a commencé à créer le sous-sol. Voilà. Moi, j'ai considéré le NAT Gateway comme le sous-sol, quoi. Donc, le sous-sol. Et à l'intérieur du sous-sol, tu peux avoir un coffre-fort qui est gardé là-bas. Et le coffre-fort, ça sera représenté comme notre base de données. Donc, okay. Notre base de données qui sera en sécurité dans notre sous-sol et dans un coffre-fort. Et voilà, je pense qu'on a créé notre premier module de notre apprentissage de Terraform avec les modules. Donc là, on a le module VPC qui est créé. Donc maintenant, la prochaine fois, on va passer à la création de notre deuxième module qui va s'appeler Security. Ok les gars. Donc là, c'est bon. J'ai créé déjà le deuxième module qui va s'appeler Security. Ok. Donc là, on a le module VPC qui est bon. La prochaine fois, on va créer le module sécurité. Et je suis très content de pouvoir effectuer la création de notre premier module VPC. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour notre module sécurité. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à la prochaine fois et passez une très bonne journée. Merci.